Le semoir Horsch Panther 460 s'enfonce directement dans les chaumes. Ici, la fenêtre météo se referme vite pour ce deuxième semis de soja. Le tracteur John Deere 9R I830 emmène l'ensemble sans broncher. Tout se joue sur la traction pure et la régularité. Avec plus de 800 chevaux sous le capot, le passage reste propre et bien en ligne. L'objectif est clair, enfouir la graine au bon endroit, sans perdre le fil du chantier. Le chantier avance sans rupture, avec 2 machines de front. La moissonneuse Case IH 9120 et la Claas Lexion 560 reprennent la parcelle de tournesol. La coordination est essentielle pour garder un bon débit. Le vrai mérite vient de la gestion des trémies. Pendant que les barres de coupe avalent les têtes de tournesol, les chauffeurs maintiennent un rythme régulier. Le résultat derrière est net, optimisant la chaîne logistique jusqu'au silo. 3 moissonneuses alignées, c'est un chantier colossal en Allemagne. Les 2 Claas Lexion 740 et la Case IH 8120 enchaînent les hectares de seigle. Derrière une presse Krone reprend la paille presque immédiatement. La clé de cette organisation, c'est l'efficacité totale du système. Chaque machine garde son rythme pour ne pas freiner les autres. C'est un travail lourd, mais l'ensemble reste bien posé, garantissant un rendement maximal avant que la pluie n'arrive. Le broyeur frontal ouvre la marche pour préparer le terrain. L'arracheuse automotrice Plouger AR4BI reprend directement 4 rangs de pommes de terre. La récolte tombe ensuite en continu dans les remorques d'accompagnement. Ce qu'on remarque surtout, c'est la douceur du traitement malgré le volume énorme. Le système sépare la terre pendant que la machine avance sans à-coups. Un passage exigeant où la propreté des tubercules fait toute la différence financière. Une campagne d'ensilage ne pardonne pas la moindre perte de temps. La Claas Jaguar 950 hache le maïs, suivi de près par un tracteur Fendt 939. Un Case IH Optum 300 attend déjà son tour. Le débit est là, et le flux de matière ne s'arrête jamais. L'ensileuse maintient une longueur de coupe régulière pour assurer la qualité du fourrage. C'est une vraie course contre la montre pour remplir les silos rapidement. Sur cette parcelle allemande, le digestat est géré à grande échelle. Le Claas Xerion 4200 Saddle Track distribue le digestat sur 36 mètres de large. Juste après le tracteur, Fendt 1050 enfouit tout avec le déchaumeur. L'ensemble reste bien cohérent pour limiter la perte d'azote. La tonne de 30 et 1 mètre cube se vide à une vitesse impressionnante. Ce passage combiné demande une traction colossale, mais le sol est directement refermé et stabilisé. Le tracteur Case IH Puma 185 tire l'arracheuse, Grimm GT 170. Au Royaume-Uni, cette récolte de pommes de terre se fait directement en paddocks. Les tracteurs John Deere 6 R155 assurent la rotation. Toute la différence se fait dans la gestion des caisses vides et pleines. L'opérateur aligne la machine au centimètre pour un transfert sans choc. Un travail propre où la qualité du produit final dépend de cette synchronisation parfaite. Aux États-Unis, cet épandage de basalte mobilise une flotte entière. 2 tracteurs, Case IH Optum 300 et un Puma 240,
tire les épandeurs meilleurs. Le chariot télescopique JCB maintient l'approvisionnement en roches broyées. Ce chantier lourd est conçu pour stocker du carbone dans le sol. Les machines appliquent le minéral avec une précision d'ingénierie. Ça demande de la traction constante, mais l'impact agronomique justifie chaque litre de carburant consommé. L'arracheuse Grimm Varitron 220 évolue dans des conditions de sol idéales. Les tracteurs Fendt 718 et 415 se succèdent avec leurs remorques spécifiques. Chaque caisse individuelle est remplie en marche sans ralentir. Le rendu derrière est net sans laisser de tubercules au sol. Cette logistique au cordeau évite tout temps mort pour la machine principale. C'est l'exemple parfait d'une récolte où le rythme de transport dicte le succès. La récolte des petits pois pour l'industrie se joue à la minute près. L'automotrice PMC 960X9 à tes travails avec 2 plogeurs et PD 538. Les cueilleurs arrachent les gousses à un rythme effréné. L'ensemble maintient un débit élevé séparant les grains verts de la biomasse en un clin d'œil. C'est une opération à flux tendu pour livrer l'usine avant que la maturité ne tourne. Un balai mécanique implacable et sans pause. Le chantier d'épandage de compost avance sur toute la largeur possible. L'automoteur Vervaet Hydro Trike répartit la matière organique uniformément. Un tracteur John Deere 7R330 participe aussi pour maintenir le rendement journalier sur ces grandes surfaces. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'empreinte au sol optimisée par les roues. Le passage reste régulier, redonnant de la vie à la terre sans la tasser. La machine ne bronche pas avalant les tonnes avec une fluidité remarquable. 6 tracteurs. Fendt collabore sur cette préparation intense en Nouvelle-Zélande. Des modèles 724 au 824, ils enchaînent le dépierrage, le semis et le nivellement. La terre est affinée à l'extrême pour ce champ de carottes. Le tracteur doit garder une ligne parfaite pour ne pas abîmer les planches. Le travail du sol est coordonné au millimètre car la germination dépend de cette précision. C'est une vraie usine à ciel ouvert pour garantir une levée homogène. 8 tracteurs. John Deere transforme cette parcelle en République tchèque. Des séries 8R au 6R, il prépare l'élite de semences avec les équipements Grimm. La planteuse suit de près pendant que les chargeurs alimentent les trémies en continu. Le vrai mérite, c'est de compacter toutes ces étapes en un seul passage organisé. Le sol est profondément travaillé, puis refermé immédiatement autour du plant de pommes de terre. L'ensemble reste bien cohérent et fluide malgré la charge. Avaler 14 rangs de maïs d'un seul coup est un défi mécanique majeur. La nouvelle ensileuse, classe Jaguar, 1100 pousse ses limites avec le bec Orbis, 10 500. Le flux de récolte atteint des sommets dépassant les 400 tonnes par heure. Le plus intéressant se trouve dans la gestion de cette masse depuis la cabine. L'ensileuse reprend la culture sans ralentir tout en conservant une longueur de hachage précise. C'est un concentré d'efficacité conçu pour les chantiers les plus lourds. Le maïs tombe en continu dans la remorque chronotée I560D. La classe Jaguar 960 mène la danse au champ.
Les tracteurs Case IH et Fendt assurent les rotations jusqu'au silo de l'exploitation. La régularité de l'ensileuse détermine toute l'organisation de la journée. Les chauffeurs gardent le bon écart pour éviter les pertes à la goulotte. Sur le silo, les lames de remblai tassent sans arrêt pour chasser l'air du fourrage. La neige et le gel menacent de détruire cette récolte de betteraves. 3 arracheuses Grimm Rexor, dont des modèles 6300 Platinum, s'attaquent au sol durci. Les bennes tournent à plein régime pour vider les trémies saturées. Le chantier lourd demande de la traction, car la terre glacée complique sérieusement l'arrachage. Les machines nettoient les racines au maximum, malgré la boue collante. Une course contre l'hiver, où chaque hectare sauvé compte pour la sucrerie. 15 ensembles de transport convergent vers cette usine de biogaz en Allemagne. La classe Jaguar 990 sature les remorques au champ. Sur le tas, un Fendt 1050 et un Xerion 5000 écrasent l'énorme volume de matière. Ce type de chantier demande une logistique implacable pour ne jamais bloquer l'ensileuse. Les tracteurs lourds montent sur le silo avec une adhérence incroyable. Le but est de densifier chaque couche pour optimiser la fermentation du gaz. Les 2 faucheuses automotrices Krone Big ouvrent des andins gigantesques. 6 tracteurs Fendt et 2 John Deere suivent le rythme de cette fauchaison massive. L'herbe est immédiatement reprise pour sécuriser la qualité nutritionnelle de l'ensilage. Le chantier reste régulier, coupant large et net sur toute la surface. La coordination est essentielle pour éviter que le fourrage ne sèche trop longtemps. C'est une chaîne XXL qui demande des chevaux et des chauffeurs très réactifs. L'arracheuse Grimm Rexor 6200. Platinum vide sa charge dans la benne Cramp. Le tracteur Fendt 824 amène les betteraves au bord du champ. Ensuite, le nettoyeur Holmer Exact 200 éco-charge les camions MAN. Le travail derrière est net. Le système de nettoyage élimine un maximum de terre de la récolte. Cette étape finale est cruciale pour réduire le poids transporté sur la route. Le chantier avance sans rupture, liant directement le champ à l'usine. 9 mètres de largeur de semis sont avalés à très haute vitesse. Le tracteur John Deere 9R I640 tire le sémois Horsch Pronto 9 SW. Un autre modèle 8R I410 tourne sur la même parcelle. Ça tire fort, mais les chenilles répartissent la puissance sans compacter le sol préparé. La graine de blé est déposée à une profondeur constante. C'est un passage exigeant où le rendement final dépend de cette régularité de placement. Le tracteur Fendt 1050 affine la terre avec l'outil Bednar Swifter de 12 mètres. Juste derrière le Fendt 942 déploie le sémoir Horsch Pronto 9DC. Les 2 monstres enchaînent les hectares sans perdre le fil du chantier. Le passage reste régulier. Le préparateur de lit de semences écrase les mottes efficacement. Le semoir referme immédiatement le sol derrière ses disques. Cette combinaison de grande largeur garantit une levée rapide avant que l'humidité de surface ne s'évapore. Le tracteur Case IH Magnum 400 s'élance à 15 km/h.
Il tracte un semoir 20 et un 50 Early Riser de 24 rangs. Dans l'Illinois, la fenêtre de semis du maïs impose cette vitesse agressive pour réussir la saison. L'ensemble reste bien posé la barre de semis absorbant les irrégularités du terrain. La pression hydraulique assure un contact parfait de la graine avec la terre. Ça ne bronche pas, offrant une précision millimétrique malgré l'allure très soutenue. Le verger polonais résonne au son de la récolte mécanique. La récolteuse tractée Felix Z passe directement au-dessus des rangs de pommiers. Les fruits tombent sur les convoyeurs pendant que le tracteur maintient une vitesse d'avancement très lente et maîtrisée. Le plus intéressant, c'est la vibration qui détache la pomme sans abîmer l'arbre. Les systèmes de nettoyage soufflent les feuilles avant la mise en caisse finale. Un travail propre conçu pour alimenter l'industrie du jus avec un débit constant. L'arracheuse automotrice VW 616 lève les betteraves avec sa trémie de 16 tonnes. Aux Pays-Bas, elle est suivie par un VW Hydrotrike converti en transborder. La boue et l'humidité compliquent sérieusement les manœuvres dans le champ. Le rythme reste constant, le transfert en marche, évitant de tasser les fourrières. L'automoteur à 3 roues répartit parfaitement la charge sur ce sol fragile. C'est une logistique intelligente pour protéger la structure de la terre malgré le poids. Le tracteur Fendt 310. Vario pose les tubercules avec la planteuse Grimm GL34. Autour de lui, un Fendt 820 prépare le sol avec un cultivateur. Le balai logistique inclut des chargeurs pour remplir les trémies sans arrêt. La terre, elle doit être suffisamment fine pour former des buttes bien régulières. Les tracteurs coordonnent leur passage pour ne pas rouler sur le travail déjà achevé. Le chantier avance sans rupture, posant les bases solides d'une récolte de qualité. Si ce type de chantier extrême t'intéresse et que tu aimes la vraie mécanique agricole, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucun des prochains épisodes. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui.